Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir la semaine prochaine, cette nouvelle lune, j'espère que vous l'avez bien passée, j'espère que vous êtes bien ancrés pour commencer cet été. J'ai envie de dire presque avec des bonnes résolutions de bien-être, parce que je pense que c'est aussi ça. Et c'est important en ce moment de consolider sa présence bénéfique pour soi-même. Parce que du coup, ça découlera aussi sur les autres. Et ça vous amènera dans un sillage hautement positif. Hautement positif. Nous avons l'agenda de la Lune pour le petit coup de pouce du lundi. Allons voir cette semaine du 8 juillet, messieurs, dames. Les mouettes, comme vous pouvez l'entendre, sont là. Et puis elles ont de la voix aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que pour certains c'est les vacances et pour d'autres c'est le soleil. J'espère que ça va. Et que vous êtes en forme, tout simplement. Énergie, cavalier de bâton à l'envers. Énergie de... Alors, on peut dire on ne se sent pas particulièrement motivé parfois. Ou alors, on est un peu dans un moment où on a plein de possibilités et on n'arrive pourtant pas encore à voir ce qu'on va bien pouvoir en faire. Parfois, cette carte du cavalier de bâton à l'envers, c'est aussi un blocage de créativité. Quelque chose qui nous fait nous dire, tiens, est-ce qu'il faut vraiment que je tourne ma langue dans ma bouche 20 fois avant de pouvoir... Oui, je t'ai pas encore changé, caméra. Arrête, on fait des réglages pour l'instant. Arrête de nous embêter. Arrête de nous embêter. Une décision avec ce 2 d'épée. 2 de bâton à l'envers, comme avec ce cavalier de bâton à l'envers, peut-être des pratiques que vous ne connaissez pas, du coup vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, il y a aussi une pression phénoménale, la sécurité de ce 8 d'épée, on en a parlé pendant ce week-end, et pourtant on a le mât, on a le pape, l'empereur et le pape, 4 et 5, un moment de vie où il va falloir faire des choix qui s'imposent, mais aussi qui en imposent, si je devais dire les choses comme ça. 10 d'épée à l'envers. On est au bout de quelque chose et il faut reprendre une forme de routine. Et pourtant, avec ce roi de bâton, ça c'est vous. Il y a aussi une envie de contrôler les choses, de les voir se faire comme on le voudrait, mais parce que avec ce 10 d'épée à l'envers, on sort justement d'un moment de doute énorme. De doute, de complexité. Alors, on a l'impression que vous approchez cette semaine, j'ai presque envie de dire un peu sur la pointe des pieds, parce que 2 d'épée, 2 de bâton, il y a bien une direction dans laquelle il faut prendre, mais on ne sait pas s'il y a des crevasses, on ne sait pas. On voit bien ce qu'on veut. Et il y a certaines choses qui vous paraissent probablement évidentes avec ce 8 d'épée, mais si la vie a toujours fait les choses comme ça, ma famille a toujours fait les choses comme ça, j'ai toujours fait les choses comme ça, je sais que ça marche, mais il y a peut-être aussi une autre option qui marchera également, mais je pense que vous en doutez avec cette papesse à l'envers, ou en tout cas vous doutez de l'exécution des choses. Et pourtant... Je l'aime, hein, mon roi de bâton, je crois que... Et pourtant, il y a une énergie hyper présente, hyper forte, hyper ancrée. Il y a un tourbillon d'envie. Et il y a des choses qui sont surtout... et vous savez que vous avez la capacité de ça. Vous savez que vous avez le rebond, vous savez que vous avez la force. Et c'est avec ça que vous voulez... Alors, je ne vais pas forcément dire affronter, mais que vous voulez mettre les choses en place. Il faut que ça tourne et il faut que ça roule de suite. Mais on a l'impression qu'avant ça, il y a quelque chose où vous êtes là un peu sur le qui-vive. Tiens, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il faut tenter ça ? On a presque l'impression d'un qui tout double, mais avec quelque chose où de toute façon, que ça gagne ou que ça perde, il y a quelque chose qui est vraiment sûr avec ce pape. C'est l'apprentissage, c'est les leçons, mais c'est aussi les signatures, les contrats, les engagements.
boum. Et ça, on peut pas vraiment faire autrement, on peut pas sortir de la queue parce que c'est obligatoire, il y a qu'un chemin, et c'est celui-ci. Il n'y a qu'un chemin. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on ne pourra pas faire demi-tour, mais il y a quand même quelque chose à passer. Qu'est-ce que c'est cette énergie d'empereur? L'empereur, bien sûr, alors moi je l'appelle souvent la société, la pression extérieure, surtout couplé avec ce 8 d'épée, c'est vraiment pour vous aussi certaines choses que vous avez du mal à envisager d'une autre manière parce que vous avez toujours fait comme ça, parce que dans votre famille ça fait des générations, parce que dans votre travail ça fait des générations, il y a quelque chose, et puis tout le monde s'attend à ce que ce soit fait d'une certaine manière. Et avec ce pape, il y a quelque chose qui se libère, mais c'est aussi instantanément... alors j'ai très vertueux, et puis ça pose un chemin. Oh, c'est joli ça. C'est joli parce que, quelque part, cet empereur à l'envers avec ce valet de coupe, c'est aussi le moment où vous êtes capable de dire « faisons fi de tout ce qui est justement cette pression, ces dogmes, ces façons d'imposer, et revenons aux bases de ce qui me plaît, ce qui me tente, ce qui m'attire, ce qui me fait rêver, ce qui me fait briller les yeux, ce qui me permet de me projeter. Alors le valet de coupe, le rêve, le messager émotionnel, oh bah tiens j'aimerais bien ça, très discret, très petit, très réservé, mais avec une volonté, avec ce pape qui est j'aimerais bien ça. Et je pense que quelque part avec ce 2 d'épée, il va falloir choisir très vite. Ça va le faire. Et c'est, je pense, ce qui vous permet de sortir de ce 10 d'épée, de cette impression que votre tête va exploser, cette impression que les gens veulent beaucoup de choses et que vous savez plus quoi penser et vers quoi penser. Et là, instantanément, il y a quelque chose, il y a presque un... Mince, j'ai eu le terme qui est arrivé de suite. Il y a presque comme une structure. Il y a aussitôt le pape avec ce 8 de denier. Il y a aussitôt besoin de s'acheminer dans quelque chose qui est assez rigide. Mais soudainement, ça enlève vraiment tous les doutes. Et c'est un peu... j'ai envie de dire, c'est un peu David contre Goliath. Parce que on a l'impression avec ce valet de coupe, avec ces 2-2... avec vous en cavalier de bâton à l'envers, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou est-ce qu'il faut que je regarde? Est-ce qu'il faut que je parle? Ou au contraire, est-ce qu'il faut que je dise rien? Est-ce qu'il faut que je m'efface? Vous trouvez difficile d'engager un rythme ou d'amorcer un rythme plutôt. C'est quoi ce pape alors? Le pape, je veux pas dire que je suis fière de toutes mes cartes, mais je suis fière de toutes mes cartes. Le pape... le grand prêtre du tarot, celui qui a les clés, celui qui a la connaissance, celui qui va permettre d'apprendre, bien sûr, celui qui dirige aussi d'une façon très connue, la tradition, l'hérédité, les valeurs, l'engagement, voilà, c'est ça, voilà ce que je veux faire, et puis le CDI, Deux d'épée à l'envers, tempérance à l'envers. Faites attention de ne pas choisir parce que vous prenez pas le temps. Il y a des choses qui s'imposent, de toute façon j'en suis sûre, avec ce 2 d'épée à l'envers, cette tempérance à l'envers, et le 6 de coupe. Je sais pas si c'est que vous accélérez, ou je sais pas si vous décidez de choisir justement un peu en désespoir de cause avec cette tempérance à l'envers, mais instantanément, avec ce 6 de coupe, c'est pourtant quelque chose qui est fluide. C'est quelque chose qui remet les choses à leur place, on a l'impression. Ou en tout cas, pour vous, émotionnellement, ça a beaucoup de sens. Ça me rappelle les vacances. Papesse à l'envers avec le 4 de coupe. On attend, on réfléchit, on regarde comment on va pouvoir harmoniser tout ce qui arrive. Et en même temps, on voit qu'il y a des offres. Et je le sais bien, puisque on a 2 fois ce 2 d'épée.
on a ce 2 de bâton, il y a des choix, il y a des possibilités, mais il y a aussi quelque chose, j'ai presque envie de dire, si on y dit non, on ne pourra pas avoir tout ce qu'on recherche. Et il est temps de prétendre à beaucoup. Ah, 2 fois le pape, dis donc. Je pense qu'il y a aussi cette semaine quelqu'un qui sait mieux que vous et qui saura vous guider vers peut-être des choses qui sont simplifiées, qui demanderont du travail avec ce 8 de denier, mais en tant que roi de bâton, vous savez que vous pouvez. Mais il faudra peut-être mettre ses envies un peu plus en avant que d'habitude. Il faudra peut-être aller chercher un peu plus en profondeur parce qu'il y a des choses, je pense que vous les avez en main et en tête, mais vous les avez peut-être pas exprimées parce que pour l'instant, avec cet empereur à l'envers, comme je vous l'ai dit, il y a une pression qui vous oblige peut-être à faire les choses d'une certaine manière. On prend pas de risque. Oh non, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Et vous êtes là, mais je vois bien, je sais, je la vois cette route en tant que pape. Et je vais suivre celle-ci, et j'ai presque envie de dire qu'on le veuille ou non. C'est peut-être vous qui ne laissez pas le choix non plus. Parce que vous en avez assez avec cette tempérance à l'envers, de la modération. Et vous savez aussi que sinon ça vous fait un peu patiner, je pense. Ah, il y a quelque chose qui est proposé pour vous protéger. Mais je pense qu'il y a cette barrière du 4 de denier à l'envers qui est vraiment... on sait pas, alors on n'essaye pas, c'est nouveau, ça se trouve ça peut rater. Il y a une je sais pas s'il y a une peur présente, mais cet empereur à l'envers, c'est aussi, oh là là, mais comment ça se fait, mais comment ça se passe, mais qu'est-ce qu'on va faire, mais ton cousin Germain, lui il en est là, regarde, ta voisine, ta collègue, ton boss, cette manière de faire les choses, c'était ce qu'il fallait faire, on t'avait dit, puis vous êtes là, non, ça me dit rien, comme ça me dit rien, cavalier de bâton à l'envers, de cette manière, ça me parle pas, ça me fait pas chanter, ça me fait pas vibrer. Et puis surtout, c'est pas quelque chose vers lequel je veux aller parce que ça me correspond pas. Et il doit y avoir une correspondance cette semaine avec ce pape, parce que quand on s'engage complètement, totalement, il faut que ça touche, il faut que ça parle, il faut que ça, on n'y va pas l'œil en berne, bien au contraire. Avec ce 6 de coupe, 8 de denier, roi de bâton, une énergie, je serai là, j'y serai pendant longtemps, je vais faire, je vais tenter, je suis présent, j'attrape les possibilités, les opportunités, je suis dans mon corps et dans mon envie. Et je pense que ce virage-là aussi ouvre encore des portes qui vous permettent de vous dire peut-être, je voyais pas forcément ça comme ça, mais quelque part, je voyais pas vraiment comment ça allait se passer. Mais là, de cette manière, ça a l'air plutôt réconfortant, rassurant, et vraiment solide avec ce pape. Le petit coup de pouce du lundi, qu'est-ce qui est tombé? Le valet de coupe du jeu de David Bowie. Alors, l'après-midi sera bien meilleur avec Vénus et Mercure. Soyez flexibles pour cette nouvelle zone de confort. Faites attention aux humeurs et aux tensions que les autres peuvent apporter. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris celui-là. Tiens, le petit coup de pouce du lundi, alors. Prenez garde à ce qui est habituel pour vous et ce qui ne l'est pas cette semaine. Pataugez dans les deux. Et au final, comprenez qu'il y a aussi un élan qui est obligatoire pour faire le bon choix, et que si cet élan n'est pas là, même si c'est ce que vous devriez faire, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Et pourtant, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de... On a l'ermite et le 9 de denier. La réflexion, 2 de coupe à l'envers et tempérance à l'envers qui est là.
On a 3-2 sur la table maintenant. Les deux, la décision, le choix. Il y a quelque chose où il est temps, vous y avez pensé, vous l'avez peut-être passé en solo, toute cette réflexion. Et maintenant, il faut que ça avance, quoi qu'il se passe. 6 de coupe, et là aussi, avec l'amoureux à l'envers. Le bon choix, pas le bon choix. Est-ce qu'il est possible qu'on recherche trop la petite bête avec ce 8 de denier? Est-ce qu'il est possible qu'on regarde des détails qui en fait nous font perdre de vue l'essentiel? Je pense que l'essentiel, vous l'avez. Et l'essentiel, ça passe aussi par une coordination, une coopération, qui peut-être n'est pas encore exactement en place, mais vous savez qu'on s'en rapproche. Ça demande beaucoup d'efforts. Waouh. Et on a le mât. Nouveau cycle. Allons-y gaiement. Allons voir s'il arrose. Le saut dans le vide. De toute façon, il faut trancher. Et comme je vous le dis, je pense qu'en ce début de semaine, il y a peut-être des choses qui ne scintillent pas, qui ne... je tintille, ça veut rien dire. C'est pas tintamarré que je cherche, mais c'est ce bruit de carillon, qui ne carillonne pas à la bonne note. Et vous êtes vous-même en train de vous dire... Est-ce que je pense qu'il y a quelque chose par rapport au choix, et je pense que vous y réfléchissez d'une manière si perméable que vous vous laissez influencer aussi par ce qui se passe autour, et que du coup vous êtes en train de remettre en question vos propres façons de faire des choix. Et au bout d'un moment vous êtes là, allons-y, advienne que pourra, de toute façon, avec ce mât, il faut s'y jeter. On y réfléchira après. Et je pense que c'est ça, ce tirage. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous remet dans un état que vous avez presque oublié et qui est fort agréable. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de grandi entre ce que vous êtes capable de dire et de décider et d'émettre avec ce valet de coupe. Voilà ce que je veux, je vais le faire comme ça. Et puis maintenant... J'ai enclenché les choses avec 2 fois ce pape. Formation, demande d'information, direction très vocationnelle, on dira. Et le 6 de coupe, soudainement, ah ben oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est comme ça. Mais je vois bien qu'en ce lundi, il y a peut-être encore des choses qui coincent un peu aux entournures. Et que si ça n'arrive pas exactement avec la couleur que vous l'espérez, vous êtes là, je ne sais pas si c'est la bonne chose, alors qu'en fait, il faut tout lâcher et puis se dire, j'y vais. J'y vais et on verra bien. J'y vais et on verra bien. Dans ma vie, j'ai fait des bons choix. Dans ma vie, j'ai fait des mauvais choix. Mais dans l'ensemble, j'arrive à retomber sur mes pattes. Donc, pourquoi pas cette fois-ci? Vous me direz. Vous me direz ce qu'il en est. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et un très joli lundi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.